Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Alors dit, un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I am correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement.
Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lufoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. C'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Ça, c'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car
ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse. Shekinah. Il y a une Shekinah. Le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu.
Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Nous allons vous démontrer comment William Marion Branham a fait apparaître l'image des faux Jésus à l'intérieur du nuage du 28 février 1963. Comme vous le savez bien, ces nuages à l'intérieur, il n'y avait pas l'image du faux Jésus à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que William Marion Branham a fait? Il a pris la figure du faux Jésus d'Hoffman, comme vous êtes en train de voir que cette figure-là, il en avait découpé ici. Nous sommes en train de vous démontrer, regardez, ça vient de là-bas. Alors nous allons les couper pour les mettre ici à côté et nous allons l'agrandir. Vous êtes en train de voir cela. L'objectif, c'est de prendre maintenant cette figure et de venir les classer là-dedans. Alors, qu'est-ce que William Marion Branham avait fait? Il avait dit ceci. Il faut prendre l'image du 28 février 1963 et vous les tourner à droite, comme cela. Donc nous, on va partir. Les tableaux et là, les tableaux noirs. On va répartir à notre image. Nous allons découper l'image du 28 février 1963 comme ceci et nous allons les prendre pour venir les copier ici dans notre tableau noir. On les copie ici comme ceci. L'image est là. Alors ici, nous allons l'agrandir et les pivoter après à droite selon l'explication de William Marion Branham. On l'a agrandi ici, on les pivote à droite et nous allons essayer de les mettre un peu plus à gauche pour que nous ayons de l'espace à droite afin que nous ayons les moyens de bien travailler cela. On agrandit comme vous êtes en train de voir. Regardez la route et la verdure est partie à gauche. On va revenir ici. Nous allons prendre notre figure qu'on avait découpée, nous allons venir les classer ici, juste à côté à droite, sur le plan de travail. L'objectif c'est de prendre cette figure-là, c'est de les fondre là-dedans. Nous allons jouer sur la symétrie. Symétrie, ça veut dire tourner à gauche ou à droite, qu'il regarde à gauche ou à droite. Là, on l'a fait, regardez à droite, à votre gauche, comme ceci, nous allons les classer. Alors, après l'avoir classé, si vous regardez bien, l'image est trop forte. Nous allons essayer de jouer sur la transparence, pour essayer un peu de baisser la transparence, pour que ça fasse comme si ça se voit bien ou ça se voit pas bien, pour que les gens disent, bon, on l'avait pas bien vu ou quoi que ce soit. Donc ici, on a joué sur la transparence, on a baissé un peu l'image, dans la transparence de l'image, et nous avons ceci. Alors, nous allons venir ici, nous allons couper maintenant cette partie des nuages, pour venir avec ça ici, parce que nous voulons masquer la partie d'en bas parce que l'habit est en train de voir que quelque chose, ça se voit. Nous voulons masquer cette partie-là en bas. C'est comme ça, nous allons découper cette partie d'en bas ici. Alors, première image, nous allons les découper et les copier pour venir les superposer ici, dans notre image que nous sommes en train de travailler sur les plans de travail, pour que ça masque l'habit rouge. C'est ça. Donc, on les colle, on l'agrandit. On les colle là-dessus, on va un peu agrandir. Donc, ajuster. Donc là, c'est bon. Alors, si vous regardez aussi du côté droite, à votre droite, côté de l'oreille, ça se voit encore aussi comme s'il y a des misères. Alors, on va revenir ici dans notre image d'origine. Nous allons découper cette partie-là, les copier et venir les coller ici.
on va essayer d'agrandir. Le truc, c'est qu'on donne l'impression comme si l'image est sortie de l'intérieur. Mais cela ne vient pas de l'extérieur. Sinon, ça va se voir. Donc, ici, nous avons essayé de coller maintenant toutes les parties de l'image d'origine pour masquer maintenant, faire en sorte que l'image soit comme si ça vient de l'intérieur du ciel. Alors, regardez ce que nous avons maintenant ici. Alors, nous allons jouer sur la transparence, oui, pour que ça fasse comme si ça se voit, comme si ça ne se voit pas. Après, nous allons maintenant venir ici jouer maintenant sur la couleur, afin de pouvoir faire apparaître vraiment l'image, que ça soit comme d'origine. Regardez, on va choisir la bonne couleur. Regardez, là, c'est un peu bien. Bon, ça ne se voit pas trop bien. Donc, ici, nous sommes en train de choisir quelle couleur dans la transparence qui fera en sorte que cela se fond bien, se marie bien avec la transparence de l'intérieur de l'image du 28 février 1963, comme ce que vous êtes en train de voir. Donc, ici, nous allons choisir. Alors, je crois que ça va un peu. Donc, ça, c'est bon. Alors, maintenant, le truc, c'est que nous avons maintenant devant vous cette image de faux Jésus à l'intérieur. Regardez comme si ça fait vraiment de l'original. Après cela, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir maintenant couper juste l'image du nuage du 28 février 1963 avec le faux Jésus à l'intérieur. Nous allons abandonner ou bien mettre à la poubelle la partie verdâtre qui faisait voir la route, afin de pouvoir le faire devenir une photo et que cela soit entre les mains de tous les branhamistes. Donc, nous allons effacer tout ce que nous n'avons pas besoin. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons partir sur notre plan de travail qui est noir. Nous avons bien mis notre titre, William Marion Branham et son nuage du 28 février 1963, objet de l'idolâtrie et de la séduction. Donc, nous allons découper maintenant la partie qu'on a travaillée sur les plans de travail devant vous et nous allons les copier pour venir les copier ici. Comme vous êtes en train de voir, on les copie ici au milieu. Comme ça, à gauche, vous avez l'image d'origine à peu près et au milieu, l'image qu'on a travaillée sur les plans de travail et à droite, vous avez la figure du faux Jésus d'Hoffmann, de la peinture d'Hoffmann. Donc ici, nous vous avons démontré comment William Marion Branham avait monté et manipulé les deux images pour que vous ayez votre image du faux Jésus d'Hoffmann à l'intérieur du nuage du 28 février 1963. L'histoire que nous allons vous raconter tout de suite nous révèle à quel moment précis que William Marion Branham avait signé son arrêt de mort spirituel qui a fait de lui un candidat potentiel pour le temps du feu. Suivons la vidéo de son accident mortel qui est juste sa mort physique. Nous sommes le 18 décembre 1965. Frère Branham et sa famille embarquent pour un long voyage vers Jeffersonville, où ils comptent passer leurs vacances de Noël. Frère Branham conduisait cette Ford Station Wagon. À l'intérieur, son épouse Meda et deux enfants, Sarah et Joseph. Tandis que Billy Paul, lui, était à bord de cette Chevrolet avec sa femme et ses deux garçons. 6 heures pile, départ de Tucson, direction Jeffersonville, Indiana. Un long voyage dont ils n'arriveront jamais à destination. Première escale, Benson, puis à Alamogordo, cette ville américaine siège du comté d'Otero, dans l'état du Nouveau-Mexique. C'est ici qu'ils prennent leur déjeuner, mais le trajet est encore long. Avant les tombées de la nuit, ils atteignent Clovis, toujours dans l'état du Nouveau-Mexique. Cette escale est importante car elle sera la dernière avant le destin fatal. Pendant que toute la famille est à table pour le souper dans ce petit endroit du restaurant Denny à Clovis, Frère Branham, lui, reste dans la voiture
avant de décider finalement de rejoindre la famille à la dernière minute. Et cette fois-là, il ne prendra juste qu'un petit plat, très léger, et ce sera le dernier repas des frères Branham. Au sortir du resto, frère Branham ordonne à son fils cadet Joseph de monter dans la voiture de Billy Paul. William Branham et sa famille quittent Clovis et reprennent leur chemin. Il est 19h, la nuit vient de tomber sur Texas. Le convoi des frères Branham est environ à 128 km de la ville d'Amarillo. Billy Paul devant et frère Branham derrière. Quand tout à coup Billy aperçut une voiture avec juste un seul phare allumé, donnant l'impression d'une motocyclette qui venait devant lui, roulant à contresens. À peine qu'il esquive de justesse, subitement un grand fracas. C'est la collision, l'inévitable est arrivé. Une vieille Chevrolet modèle 1961, conduite par un jeune garçon ivre d'environ 17 ans, vient de percuter la voiture du prophète. L'accident est grave. Frère Branham se retrouve entre la vie et la mort, sa tête qui passe au travers du pare-brise, son bras gauche et son coude coincés dans la portière et sa jambe enroulée autour de l'arche du volant. Meda de son côté se retrouve sous les tableaux de bord, à droite de la voiture, presque morte. Donc frère Branham, le bras et le pied de frère Branham étaient entrés dans le volant. Mais Meda était morte sur place. Pendant ce temps, Joseph, qui était enfermé dans la voiture, cria fortement. Et frère Branham, au milieu de la détresse, releva la tête. Sur le lieu, l'ambulance évacue les autres accidentés, mais frère Branham, lui, reste encastré dans ses véhicules. Il a fallu 45 minutes pour réussir à dégager William Branham de cette ferraille. Une fois fait, on l'a transporté d'urgence dans la salle des soins intensifs de l'hôpital de Frayona. Vu la gravité de son état, il fut transféré à l'hôpital d'Amarillo, situé à 15 km d'ici. Il passera près d'une semaine dans cet hôpital où les médecins ont tout fait pour essayer de sauver sa vie. Nous sommes au soir du vendredi 24 décembre. Le moment est triste. Un docteur radiologue cherche à voir Billy Paul. Et pendant que celui-ci venait accompagné des frères Quinn, ils ont aperçu à travers la vitre que les infirmières avaient tiré les rideaux du lit de frère Branham. Les deux comprirent que c'était fini. Pour la mort spirituelle de William Marion Branham, nous avons ces 3 dates successives. Premièrement, le 18 avril 1965. La deuxième date, le 18 juillet 1965. Et la troisième date, le 27 novembre 1965. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces 3 dates? Suivons l'histoire, s'il vous plaît. L'histoire que nous allons vous raconter tout de suite nous révèle à quel moment précis que William Marion Branham avait signé son arrêt de mort spirituel qui a fait de lui un candidat potentiel pour le temps du feu. À cause de la modification du livre de l'Apocalypse, dans lequel il se présente comme étant celui qui avait ouvert les 7 sceaux de l'Apocalypse.
en n'usurpant ainsi l'identité de Christ, comme il l'a indiqué lui-même dans sa biographie. Alors, donc, Pasteur Francis, pour poser 2 ou 3 petites questions avant de terminer. Dans la biographie de William Marion Branham, à la page 438, il est dit, je cite, « Je fus alors conduit vers l'Est afin d'ouvrir les sceaux pour Dieu. » Affirmatif. 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 Or, dans l'Apocalypse 5, il est écrit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, naturellement, et d'en rompre les sceaux. Le pasteur, lui, le pasteur Orman Neville Branham. Vous comprenez qu'il a changé de nom. Je ne connais pas son nom de naissance, mais je sais qu'il s'appelle pasteur Orman Branham. C'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah, notre Dieu, William Marion Branham. Et donc... Voilà, Branham est Dieu. Oui, mais c'est ce que nous on sait, hein. C'est notre Dieu, depuis non? Quand? Depuis l'histoire de la Bible. Voilà, mais ça on attend Branham, en attendant Branham. Branham est Dieu. En attendant Branham. En attendant Branham. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 5. Vous lisez Apocalypse. Voilà. Je prépare aussi un verset ici. Donc, voilà ce que la parole dit. Et l'un des anciens, Apocalypse 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi, mais de Juda. C'est Jésus qui a... Mais là, vous invoquez encore un autre débat, mon frère. C'est Jésus qui a révélé les sceaux. Je pense que c'est Jésus qui a brisé les sceaux. C'est écrit. Ce que vous allez découvrir ici, c'est encore plus grave que cela. C'est la mort spirituelle de William Marion Branham. Donc vous allez découvrir les moments où Branham avait signé son arrêt de mort spirituelle. Dans ce que vous allez découvrir l'opération usurpation de l'identité du Christ dans l'Apocalypse. Alors Branham, en usurpant l'identité du Christ, il a tiré sur lui ce que Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22, verset 18 à verset 19. Ma sœur va nous les lire. Verset 18. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Je les déclare. Ici, c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire. Il est en train ici de tirer les oreilles de tout le monde. Il est en train de les déclarer à haute voix. Mais William Marion Branham a défié Dieu par rapport à ces versets. Christ a dit, la Bible nous dit, que je les déclare à quiconque, sans exception. Dans ce quiconque se trouve Branham. Je les déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Les livres de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été déjà révélé. C'est une prophétie révélée. Et la Bible nous révèle à l'intérieur, dans l'Apocalypse chapitre 5, c'est Christ qui avait ouvert les sceaux. Mais ce n'est pas Branham. Oui, ma sœur, verset 19. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est là où nous avons dit que William Marion Branham avait signé son arrêt de mort. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Branham est le faux messie de la fausse seconde venue. Même ces lieutenants aujourd'hui présentent Branham comme étant la seconde venue de Christ. Le 28 février 63, paru dans le ciel d'Arizona, un nuage mystérieux dont l'envergure et le point d'apparition intriguèrent hommes de science et hommes d'église, car scientifiquement, à cet endroit ne peuvent se former des nuages. De ce mystérieux spectacle astral vont surgir supputations et hypothèses qui vont jusqu'à conduire une certaine doctrine du message du temps de la fin, à dire que le 28 février 63 marquerait la seconde venue du Christ. Mais qu'on dise la Bible, en usurpant l'identité du Christ, Branham s'est présenté comme un faux messie
de la fausse seconde venue, selon Hébreux chapitre 9, verset 28, dont la Bible dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, or, nous savons bien que William Marion Branham a vécu toute sa vie dans le péché. Avant de se marier, il sortait avec des filles. Et il a passé une partie de sa vie en étant fumeur. Et il a fait toutes sortes de péchés que nous connaissons, selon les témoignages de ses propres citations. Alors, chose étonnante, lui qui serait la seconde venue du Christ, qui était censé de donner le salut à ses croyants, les branhamistes, mais il est mort enseveli sous la pyramide, en abandonnant les branhamistes dans une grande confusion, comme nous le remarquons aujourd'hui. Or, la Bible dit, de même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Cela veut dire ceci. Qu'à la seconde venue du Christ, Christ apparaîtra sans péché pour apporter le salut à son épouse. Ça veut dire pour enlever l'Église qui est son épouse. Mais Branham est mort, premièrement, avant de mourir. Il a vécu totalement sa vie dans le péché. Il est mort en abandonnant ses croyants qui sont des branhamistes. Où est le salut qu'il devait apporter à ses croyants? Voici la chose très importante que nous voulons soulever ici. La seconde venue du Christ, Christ va enlever son épouse pour les noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec son épouse pour installer son règne de 1000 ans sur la terre. C'est que nous devons savoir que pendant les milléniums, Satan sera lié et mis dans l'abîme. Et l'Antichrist qui est la première bête et la deuxième bête qui est son faux prophète seront les premiers à être jetés dans les temps du feu. Ce sont eux qui sont les premiers à vivre la gravité de l'étang du feu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avions bien dit que Branham avait signé son arrêt de mort, c'était à quel moment? Ici, vous allez découvrir l'historique des blasphèmes de Branham contre Jésus-Christ dans les livres de l'Apocalypse. La petite vidéo de l'accident de Branham qui a conduit à sa mort nous informe que Branham est mort le 24 décembre 1965. Alors, avant sa mort, 2 ans plus 9 mois et 27 jours, qu'est-ce qui s'était passé? Précisément le 28 février 1963. Le 28 février 1963, comme vous le savez, il y a eu l'apparition de nuages sur le ciel d'Arizona aux États-Unis. Alors, Branham, à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il ignorait. Il lui restait que 2 ans plus 9 mois et 27 jours à vivre. Alors, Branham est resté avec cette image que tout le monde avait aussi entre leurs mains. Personne, je dis bien personne, n'a jamais remarqué une quelconque apparition de la figure du faux Jésus d'Hoffmann dans ces nuages-là. Alors, une question se pose. À quel moment exact qu'il y a eu l'apparition de la figure du faux Jésus à l'intérieur de ces nuages? Aucun pasteur branhamiste peut vous le révéler, sinon vous allez découvrir la supercherie. Monsieur Francis, bonsoir. Bonsoir. La constellation parue dans le ciel d'Arizona le 28 février 63 était constituée de 7 anges. Est-ce que Christ était parmi ces anges? On ne sait pas exactement à quel moment le Christ apparaît dans cette constellation, mais il se retrouve que lorsque on voit la photographie de cette constellation, prise par les hommes des sciences d'ailleurs, le visage du Christ est à l'intérieur. À quel moment était-il apparu? On ne sait pas exactement. La réponse à cette question viendra des citations propres de Branham lui-même. Alors, c'est ici que les choses sérieuses commencent.
Depuis l'apparition de ces nuages, à la date du 28 février 1963, Branham est resté avec cette image durant 2 ans plus 1 mois et 21 jours. Durant 2 ans plus 1 mois et 21 jours. Il l'a tripoté, il l'a manipulé. Et il se présente donc précisément le 18 avril 1965. Branham se présente pour la première fois pour informer à son auditoire. Il y aurait eu l'apparition de l'image du faux Jésus d'Hoffmann dans son image des nuages à lui, tout seul. Aussi longtemps que les médias avaient pris la photo de ces nuages, il n'a jamais eu ou remarqué l'image des faux Jésus de la peinture d'Hoffmann apparaître. Tout le monde aussi avait ces images-là. Il n'y a jamais eu dans les images des autres personnes l'apparition de l'image des faux Jésus à l'intérieur. Alors, William Marion Branham a se présenté devant son auditoire pour la première fois le 18 avril 1965 pour informer son auditoire que dans son image propre à lui, il y aurait eu l'apparition de l'image du faux Jésus de la peinture d'Hoffmann. Alors, lorsque William Marion Branham a fait cette déclaration, il lui restait à vivre que 8 mois plus 6 jours. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur. 3 mois plus tard, jour pour jour, nous sommes le 18 juillet 1965. William Marion Branham se présente pour la 2e fois avec son image à lui pour faire le même déclaration, soi-disant qu'il y a toujours l'image des faux Jésus dans son image à lui, l'image des nuages. En ce moment-là, il lui reste 5 mois plus 6 jours à vivre. Pour la 3e fois, 4 mois plus 9 jours plus tard, précisément le 27 novembre 1965, William Marion Branham monte au créneau pour la 3e et la dernière fois pour faire la déclaration encore que dans son image à lui, l'apparition du faux Jésus d'Hoffmann y figure. Et il lui restait à ce moment-là 27 jours à vivre. Alors pourquoi William Marion Branham faisait toutes ces déclarations avec ces images-là? Il voulait se placer dans le cœur de ses croyants ou bien du monde comme étant les prophètes mandatés par Dieu pour, soi-disant selon lui, mandatés pour ouvrir les 7 sceaux de l'Apocalypse. Or, la Bible dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 5 qu'il n'y ait personne sur la terre, même au ciel, qui pouvait ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y a que l'agneau immolé qui est le Seigneur Jésus-Christ, tout seul, qui était digne pour le faire. Alors William Marion Branham, selon les citations de sa biographie, en se présentant comme étant celui que Dieu a mandaté pour ouvrir les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, il a usurpé l'identité du Christ en modifiant les livres de l'Apocalypse. Il s'est fait frapper des fléaux décrits dans les livres de l'Apocalypse et en outre, le plus grave, c'est quoi? Donc Dieu a retranché sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est ce qui confirme que William Marion Branham passe son éternité ou passera son éternité en enfer. Il n'est pas sauvé. C'est comme ça, vous voyez, tous ces lieutenants, bien qu'ils lisent la Bible, mais et aussi suivent le même chemin, ils partent en enfer avec Bible à la main. C'est pitoyable. Aujourd'hui, ces mensonges des nuages avec l'image du faux Jésus à l'intérieur est enseigné aujourd'hui aux enfants, aux petits-enfants dans le monde entier. Mes frères et sœurs, c'est pitoyable. Suivons. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Le vrai. Et quand ça a explosé comme ça, alors Frère Branham a vu ces anges-là qui sont venus et ils devaient rentrer à Jeffersonville.
pour aller prêcher sur les 7 sceaux. 7 sceaux. Alors, à Famenia, non, tout ça, c'est que nous avons fait. Et il y a bien quoi? Non, William Baron Braham, ou dit à qui nous avons fait. Bien coulé. Alors, à mieux, on a fait le fil à Gavaya. Nous allons voir exactement qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements qui ont et qu'est-ce qu'il y a de plus de ça? Frère Branham était parti à la sage avec ses animaux, avec ses amis. Un sanglier ici, le sanglier, on allait retrouver ça dans la nature. Deuxième image, scène 2, Frère Branham debout avec ses mains levées. Les 7 anges sont descendus. Voilà, Frère Branham, les 7 anges sont descendus. Donc, vous avez les scènes 1, scène 2, scène 3. Se rendez compte que le nuage mystérieux était trop en haut par rapport à l'endroit où il devrait être. Très en haut, loin. Là où aucun nuage ne peut se former. Voilà, il part se former là-bas. Et aussitôt, j'y suis retourné. Et maintenant, je ne savais pas à l'époque qu'il prenait des photos de cela.
Il n'y a pas que les petits enfants qui se font entraîner par ces mensonges de Branham concernant les nuages du 28 février 1963, plus l'image du faux Jésus d'Hoffmann à l'intérieur. Il y a aussi des grandes personnes, comme ici, cette personne qui se nomme les fous de Branham, qui se trimballe avec ces images collées sur son corps, qui a refusé d'avoir des femmes dans sa vie à cause de la révélation des semences du serpent donnée par Branham. Aussi longtemps, William Marion Branham lui-même vivait avec des femmes et avant le mariage, il avait des petites copines. Voire même les jours de sa mort, il est mort ensemble dans cet accident avec sa seconde épouse, qui s'appellerait Meda. Car sa première épouse, qui s'appelait Hope, était morte en 1937. Suivons l'extrait des vidéos Les fous de Branham. Le vrai fou de William Marion Branham sème la confusion et l'étonnement à Pointe-Noire. Pour arrêter la souffrance et la mort, l'homme doit cesser avec les relations sexuelles. Dixit Bill Branham. Dieu avait dit à l'homme et la femme que vous pouvez manger tous les arbres qui sont dans le jardin d'Éden, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, Dieu dit vous n'allez pas manger, car si vous mangez, vous allez mourir. Le milieu du jardin, c'est le sexe de l'homme et la femme, c'est au centre. Donc l'homme ne devait jamais connaître la femme pour mourir physiquement. Donc l'homme devait faire les enfants au temps fixé, pas la parole parlée. Quand il est écrit dans Jean 1, verset 1 à 3, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit que tout chose était fait par la parole. Il n'était fait sans la parole. Donc Adam devait faire les enfants au temps fixé, comme Marie et Joseph ont reçu Jésus par la parole sans que l'acte sexuel puisse se passer. C'était interdit par Dieu. Donc tout ce qui meurt aujourd'hui, là, comme nous sommes ici à côté des cimetières, c'est parce qu'ils ont mangé le fruit au milieu du jardin de la femme. C'est ça qui les a apporté la mort. Et pendant que tout le monde vient de la femme, qu'on soit spirituellement comme physiquement. C'est pourquoi moi, depuis plus de 24 ans, j'ai laissé de manger la femme, j'ai la santé tous les jours, je n'ai pas besoin de manganga, des tisanes, les infirmiers dans les hôpitaux, toutes ces histoires-là. Non, j'ai la santé tous les jours parce que j'ai arrêté de manger le fruit interdit que c'est la femme, dit le Seigneur William Branham. Cette exhortation du vrai fou de William Marion Branham a été faite ce lundi 7 novembre 2022 en face du cimetière Monkamba lors de l'entretien que Média Plus Océan a eu avec ce dernier. De son vrai nom religieux Bill Branham, le vrai fou de William Marion Branham est un fervent croyant du prophète William Marion Branham qui sillonne les artères de Pointe-Noire avec les portraits plastifiés du dit prophète noués au cou. Pendant que d'autres branhamistes refusent de vivre avec des femmes à cause des fausses révélations de Branham tirées des sciences ésotériques et de la franc-maçonnerie, comme par exemple la sémence du serpent, les pyramides élayées dans la pierre, des Illuminati, passant par les horoscopes et les zodiaques, plusieurs grands pasteurs branhamistes vivent dans la polygamie, excessive à outrance, comme par exemple le pasteur Pierre Casse, qui à ce jour vit avec 12 femmes mariées légalement. Faute de temps, je vous mets juste l'extrait de ces deux mariages avec sa 6e femme et sa 7e femme. Suivons. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie. Parce que nous voyons encore l'accomplissement de la parole de Yahweh. Le mariage est une institution divine. C'est dans Genèse 2, au verset 18, que le Créateur a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais avant de continuer avec notre programme, nous aimerions présenter ceux qui se marient et présenter aussi les invités. Nous allons présenter d'abord le frère Pierre Casse, l'époux. moto aliboso tokotalisa ezali ndeko na biso Pierre Casse mobali ya libala.
C'est le frère Pierre Casse. Et Saline Ndeko Pierre Casse. Qui est accompagné de toute sa famille, ses épouses. Oyo azali elongo na libota na mobimba basi na ye ya libala. Et nous sommes dans la joie qu'ils soient encore bénis une fois de plus ce soir. Na boye kozali na esengo apambola baliso na pokwa na lelo. Et nous aimerions aussi présenter celle qui est entrée dans la famille, qui fait partie de cette famille depuis ce soir, notre sœur Rebecca. Tolingi lisusu kotalisa oyo asili kokota na libota uta pokwa ya lelo ndeko na biso ya mwasi Rebecca. Que Yahweh te bénisse. Que te Yahweh pambola. Nous aimerions aussi présenter ses parents parce que ce sont des croyants de cette assemblée. Le frère Philippe Ikonga, le père, s'il est là, il peut se mettre debout. Binokaboti, Bazali Bandimi Alisanga Oyo, Ndeko Philippe Ikonga, Yewana Papa ya Mwana Mwase. Notre sœur, qui est la maman de la sœur Rebecca, elle se mettra debout. Bende Konabiso ya Mwasi, Azali Mama ya Ndeko Mwasi Rebecca, Yewana Telemi. On va présenter ceux qui se marient aujourd'hui ainsi que toutes les familles. Simana kotalisa baye babalani lelo peni bota mobimba. Nous allons demander à notre frère Pierre qui se marie de se mettre debout pour qu'il puisse procéder au dévoilement de celle qui devient sa femme aujourd'hui. Ete atelema po ete asala bofungoli ya oyo esekeli azala lelo. Maintenant, la mariée sera invitée à tourner 7 fois, à faire 7 fois le tour de son mari et de la oupa. Tourner 7 fois. Mwasi na libala akobianga mapoete abaluka mbala sambo kobaluka zinga na mobali na na upa pour montrer que c'est une femme travailleuse. Pona kolaksetere pona kosala. La femme travailleuse, vertueuse qui bâtit sa maison. Voilà. Bonjour, pasteur Kassambakara. Bonjour. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir, mais aujourd'hui c'est inédit parce que vous êtes accompagné de 6 femmes, de vos 6 femmes. Ouais. Est-ce que c'est toutes vos femmes ou il y en a encore qui sont restées? Il y a une qui n'est pas là. Une qui n'est pas là. Elle est en France. Ah, d'accord. Alors, donc, pasteur Kassamba, directement, on doit le dire comme ça, comment faites-vous pour vivre avec autant de femmes dans une même maison? Quelle est la magie, quel est le secret que vous faites? Bon, notre secret, c'est la parole de Dieu révélée. Nous la mettons en pratique. L'homme se met à sa place. Chaque femme aussi à la sienne. Alors, cette parole qui est contredite par beaucoup de gens qui pensent que ce sont vos origines ethniques, tribales, parce que vous êtes Louba et que vous voulez faire ça. Et vous répondez généralement à ces gens-là que Abraham n'était pas Louba. Exactement. Alors, pasteur Kassambakana, c'est vrai? Oui, je comprends qu'elle est trop avec la cravate, c'est vrai, tu peux la manger, je te le permets. Alors, nous allons donner le micro à madame, qui va commencer, parce que pasteur, on a eu le temps de passer avec vous plusieurs émissions, donc on se comprend. Alors, on va essayer. La question, c'était de savoir comment les femmes vivent la polygamie. Comment est-ce qu'elles expliquent cela? Madame, bonjour. Bonjour. Alors, maman. Parlons-en. La polygamie, vous en êtes
Le défenseur. Les défenseurs, vous aimez trop ça et vous vivez dans ça. Il y a peu, on a dit tantôt, je me répète, vous venez de prendre 2 femmes au même moment en mariage, 13e femme et 14e femme. Non, c'est 11e et 12e. 11e et 12e, hein? D'accord. Certaines femmes sont choquées, le fait de prendre 2 femmes au même moment. Pourquoi avez-vous voulu que ça soit comme ça, 2 femmes au même moment, en lieu et place de programmer 2 mariages? Ce n'était pas non plus impossible. Mais justement parce que ces femmes qui sont choquées, c'est parce que pour elles, c'est la toute première fois de vivre un tel acte. Et pourtant, c'est rempli dans la Bible. Dans la Bible, un homme a le droit de commencer son mariage avec 2, avec 3, avec 5, avec 10, comme dans Matthieu 25. Le Seigneur dit, ce mariage-là a commencé avec 10 vierges. Donc les jeunes filles vierges épousées au même moment, fiancées, et puis le jour du mariage, elles étaient là à 10. Le Seigneur n'a pris que 5, les autres étaient en retard. C'est Matthieu 25. Ça, c'est connu, c'est Matthieu 25. Comment ça va choquer les femmes? Parce que moi, j'ai pris 2 à la fois. D'aucuns pensent que c'est... Mais le mariage avec... Il y a certaines femmes, plutôt, qui pensent que la procédure, hein, c'était, d'après elles, peut-être une humiliation. Pourquoi exposer 2 fois au même moment alors que vous... Quelle humiliation, c'est la gloire. D'une manière procédurale. Ce qui dit, vous prenez une aujourd'hui, vous rajoutez l'autre demain, au lieu d'exposer les 2. Est-ce qu'elles étaient d'abord contentes? Vous êtes limité à 12 femmes ou bien vous comptez? En tout cas, ça, je ne sais pas. C'est une réponse, c'est une réponse qui ne va pas non plus satisfaire vos femmes. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme pour cela. Même toi, quand tu t'es marié, ce n'était pas un programme. J'ai une femme seulement. Oui, vous dites vous-même, une femme, c'est seulement. J'ai une femme. Donc vous-même, vous voyez que vous êtes un peu malheureux. Même pas, en rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Désolé. Non, vous êtes malheureux quand elle est malade. Vous devenez célibataire. Quand elle va à l'hôpital pour accoucher, automatiquement vous êtes célibataire. Donc vous prenez des femmes pour ça? Si aussi une est un péché, du coup vous vous servez de l'autre? Aussi pour ça, mais c'est ça, c'est ça. Vous allez chômer pourquoi? Et maintenant nous allons suivre notre grand ex-pasteur branhamiste, notre frère Boris Mbota, qui va nous parler de l'image du faux Jésus de la peinture d'Hoffmann dans les nuages du 28 février 1963. Bonjour chers amis, et c'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder ce nouveau numéro. Comme nous l'avons prévu, comme nous l'avons promis, parlons du visage dans le nuage. Donc l'intitulé de ce numéro-ci, c'est le visage dans le nuage ou le visage dans la nuée. Et au travers de ce numéro, nous allons nous poser une seule question, c'est de savoir s'il y avait réellement un visage dans la photographie originale faite le 28 février 1963. Est-ce qu'il y avait vraiment un visage à l'intérieur de cette photographie? Et vous le savez très bien avec moi que nous sommes en train de parler du nuage qui a été photographié à près de 40 et quelques kilomètres au-dessus de Flagstaff en Arizona en date du 28 février 1963. Nuage que William Branham, après avoir tripoté les informations sur cette photographie pendant plus d'une année, Branham va alors prétexter pour la première fois en avril 1965 que la photographie qu'il avait sous les yeux contenait un visage, et le visage précisément de Jésus. Alors, nous allons ensemble avec vous examiner cette question à la lumière des faits pour effectivement se rendre compte si la déclaration de William Branham est une déclaration fondée et qu'elle est crédible. Alors, dans la prédication intitulée « C'est le lever du soleil », prêchée le 18 avril 1965, paragraphe 15 à 16, Branham dit ce qui suit. Lisons-les ensemble. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux regardant ici, juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? Tournez simplement la photo comme ceci.
partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée, comme ceci, la position dans laquelle elle devait être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? Il est le juge suprême, il n'y en a pas d'autre que lui, et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Avec le blanc, voyez-vous le noir, son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il est en train de regarder. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige ses regards. Et à la croix, c'est là qu'il regarda, à sa droite, où il était pécheur, où était le pécheur qu'il pardonna. Dans la lumière de sa résurrection, nous continuons d'avancer en son nom. Fin de citation. Alors, on vient ici de constater ensemble, de lire William Branham, qui nous affirme, comme on vient ensuite de le voir ici, que William Branham nous affirme que la photographie qu'il tenait sous ses yeux, qu'il avait sous ses yeux, avait un visage, c'est-à-dire il nous dit de voir, il dit regardez, vous pouvez voir ses yeux, vous pouvez voir son nez, vous pouvez voir sa bouche. Et la question qu'on doit se poser la toute première, c'est celle de s'interroger, d'abord comme nous sommes interrogés à la base, que lorsque William Branham nous présente ici la photographie, il avait quelle photographie en main pour qu'il puisse voir un visage incrusté, alors que la photographie originale était complètement vide. Et comme vous pouvez le voir, voilà, là vous avez la photographie originale telle qu'elle a été publiée dans le magazine Science Magazine, en date du 19 avril. Regardez cette photographie, vous trouvez qu'elle est complètement vide à l'intérieur. Et même celle publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963, regardez là aussi, voilà, celle-là aussi est complètement vide. Et ça sont des photographies originaux. Alors, ces photographies originales, lorsque vous voyez, vous regardez, il y a la route, parce que la route est au-dessus. L'image, les nuages semblent avoir la partie faciale regardant vers la terre et vous voyez même une route qui est là. Et William Branham dit que eux, ils ne regardent pas ça dans le bon sens, ils regardent pas ça, il faut regarder dans le bon angle. Il faut la regarder du bon angle pour pouvoir voir le Seigneur à l'intérieur de ces nuages, voir son nez, sa bouche, sa barbe, ainsi de suite. Continuons à les lire. Dans la prédication, cette fois-ci, il va ensuite nous dire lui-même comment il a pu voir l'image dans la photographie qui, originalement, était vide au départ, mais comment lui, il a réussi à voir une image à l'intérieur. Il va le dire dans la prédication qui va suivre, celle du 18 juillet 1965, intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Là, au paragraphe 85 à 86, il dit ce qui suit. « Un jour, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait que Hoffman en n'a jamais produit. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche. On voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite, des côtés, regardez-la. Le voilà aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite et regardez-la. Le voilà aussi parfait que si on l'avait pris en photo là-haut. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday. Des années plus tard que je l'ai vu, depuis, j'ai toujours eu une de ces photos là dans ma maison.
Alors, on vient ici de lire William Branham qui nous dit comment est-ce qu'il avait pu détecter les visages qui se trouvaient dans ce nuage-là. Il a dit qu'un jour, j'ai tourné à droite et quand j'ai tourné cela à droite, j'ai regardé, là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait qu'Hoffman ne l'a jamais produit. Et par la suite, il va encore nous dire ce qui suit. Donc, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, prêché le 27 novembre 65 au paragraphe 92. Il nous dit, je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est. La tête de Christ à 33 ans, de Hoffman là. Là, vous voyez, là, sa barbe sombre, son visage, ses yeux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux qui se font voir là en haut. Et il est revêtu de la perruque blanche d'ange, qui montre que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Le Fils était le masque et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ces 7 sceaux sont la vérité. Frères, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis. Fin de citation. Alors, le constat ici qu'on fait, William Branham nous parle de la photographie. Il dit que la voix lui avait dit de tourner cette photographie à droite. Et lorsqu'il a tourné la photographie, là se trouvait Jésus, aussi parfois que Hoffman l'avait peint. Il a eu même à nous montrer ses yeux, sa bouche, sa barbe, son nez, son visage et même ses cheveux noirs, ainsi de suite. Mais chose d'abord très curieuse. La question qui revient toujours dans notre esprit, c'est celle-ci. Mais quelle photo Branham avait-il en main pour faire de telles déclarations? Il avait quelle photographie en main pour faire de telles déclarations? Parce que la photographie qui a été publiée dans Science Magazine en date de 19 avril 1963, dans son volume 140, numéro 3564, ne contient aucune photographie à l'intérieur. Et la photographie aussi qui a été publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963, à la page 112, ne contient pas non plus de tête, mais c'est juste un cercle vide. Vous voyez? Alors, on se pose la question de savoir quelle photographie William Branham avait-il en main pour parler du visage de Jésus avec les cheveux noirs, avec la barbe, ainsi de suite. Mais tout en soulignant aussi un élément important. Dans le livre de l'Apocalypse, une fois que Jean a vu le Messie, Jean l'a vu, la Bible dit que ses chevelures étaient blanches comme la laine blanche. Comme la laine. Pourquoi? Parce que il était dans un état glorifié. Étant dans l'état glorifié, il s'était approché de l'Ancien des Jours pour obtenir de lui la domination, la puissance, les règnes et la gloire. Et l'Ancien des Jours lui-même avait des cheveux blancs comme la laine. Et le Fils aussi, en recevant la gloire de la part de son Père, il avait aussi les cheveux blancs comme la laine. Donc, il n'avait pas porté une perruque blanche dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, il ne porte pas une perruque blanche, mais plutôt, ses cheveux sont blancs comme de la laine. Et si les cheveux sont blancs, la barbe, c'est aussi des cheveux. Si William Branham voit un Jésus avec une barbe dans son image, celui-ci devait avoir des cheveux blancs et aussi une barbe blanche. Mais chose curieuse, il nous présente des cheveux noirs, alors que les cheveux noirs, c'est le Christ avant sa crucifixion. Mais une fois qu'il a été crucifié, il a été élevé dans la gloire. Jean le voit dans l'île de Patmos, dans la vision, il avait la chevelure blanche comme la laine. Donc ça, c'est d'abord un détail très important pour comprendre aussi que lorsque vous avez vu un prétendu Jésus en vision et vous le voyez avec les cheveux noirs, alors vous avez été séduit par un démon parce que ses cheveux ne sont plus noirs puisqu'il a été glorifié. Il est rentré dans l'état de gloire et les cheveux noirs, c'est la coloration des chevelures des mortels. Vous voyez, les mortels, ils ont d'abord des cheveux noirs, après quand ils vieillissent, ils deviennent blancs, ensuite ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils périssent. Mais dans son état glorifié,
La Bible est claire, sa chevelure était blanche comme de la laine blanche. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici. Maintenant, la question revient. Quelle photographie William Branham avait-il en main pour faire les déclarations qu'il vient de nous faire ici, pour dire, voyez-vous ses yeux, sa bouche, sa barbe, ainsi de suite, ses cheveux, et toutes ces choses-là, il avait quelle photographie en main? C'est une bonne question que vous êtes de droit de vous poser. La photographie originale a été vue par les météorologistes tels que MacDonald. Et lorsque MacDonald a vu la photographie, ce n'était juste qu'un nuage circulaire. Il n'a rien vu d'autre, comme on peut le constater ici. Il y a au moins 4 clichés différents de cette photographie, quel que soit l'endroit où la photographie a été prise. Et quelle que soit la forme dans laquelle elle a été prise, il n'y a jamais eu un visage dans aucune d'elles. Dans aucune d'elles, il n'y a jamais eu un visage incrusté. Alors même le professeur MacDonald de l'Université d'Arizona, qui avait écrit, qui s'était interrogé en premier lieu sur ces nuages dits mystérieux, avait encore été revenu au mois de juin pour écrire un autre article dans le magazine Witherwise Magazine, où il avance que ce nuage pouvait avoir été causé par l'explosion ce jour-là même d'une fusée de l'armée américaine au-dessus de la base militaire de Van Bergen en Californie. Alors donc, déjà là, sur le Pacifique plutôt, déjà là, on comprend que la photographie du nuage était vide à l'origine. Et quand William Branham l'avait reçu en main pour la première fois, lorsqu'on lui présenta cette photographie au mois de mai, en fin mai, et qu'il a prêché même le 1er juin pour parler de cette photographie pour la première fois, il n'y a jamais eu de visage à l'intérieur. 1964, il n'y a jamais eu de visage à l'intérieur. Mais nous sommes en 1965 pour la première fois, c'est en avril 1965 que William Branham commence à parler d'une photographie ayant un visage ressemblant à celui de Jésus peint par Hoffman. Alors, trouvez que c'est très curieux. Pendant 2 ans, un visage a poussé dans une photographie qui était à l'origine complètement vide. Alors, maintenant pour ça, il a démontré, comme on l'avait démontré ici avec vous, que le nuage provenait d'une destruction intentionnelle d'une fusée missile Thor Agena D, qui avait une propulsée qui avait dévié de sa trajectoire, et il fallait détruire cela intentionnellement. C'est ce qui a été fait, et tous les documents les relatent, comment la fusée a été lancée, cela a connu un échec, comment la fusée a été détruite. Ce n'est plus l'objet, ça fait plus l'objet d'un débat. Mais la question ici dans notre vidéo, c'est celle de savoir d'où venait l'image que William Branham présentait lorsqu'il faisait ce genre de déclaration. Il tenait quelle photo en main pour faire les déclarations qu'il a fait en montrant la bouche, les yeux, la barbe, ainsi de suite, le nez et tout ça là de Jésus, et en disant qu'il ressemblait au portrait qu'il avait de Hoffman. Alors, on peut alors se rendre compte ensemble avec vous d'abord de certains faits. Si le visage avait été dans le ciel, premièrement, il y aurait plusieurs personnes qui auraient vu ce visage-là. Ça, c'est la première des choses. Mais par ailleurs, ce n'est pas le cas. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes n'ont pas vu ce visage. Personne n'a vu ce visage, sauf William Branham. Et William Branham est le seul à voir le visage dans cette photographie qui était à l'origine vide. Et il voit ce visage 2 ans après que la photographie est traînée d'abord dans ses mains. Et il va alors voir un visage 2 ans après. Ça, c'est d'abord un élément à souligner. Alors, par ailleurs, si on ose imaginer que Jésus aurait voulu se faire représenter dans un nuage, et je crois que, à mon humble avis, il devrait regarder dans la position correcte et non regarder de travers. Vous allez vous constater ensemble avec moi que lorsque nous prenons, voilà, ça c'est la photographie originale. Quand vous regardez cette photographie, vous trouvez que dans la position originale où elle a été prise, le nuage semble avoir la partie faciale, semble, parce qu'il n'y a pas de face, semble avoir la partie faciale regardant vers le bas. Donc, regardant vers le bas, et vous voyez même la route qui est là, le nuage semble regarder vers le bas. Alors, cela a posé un problème, un sérieux problème aux gens du message de William Branham, ou encore à William Branham lui-même, qui voulait à tout prix voir dans ce visage, voir dans cette image, les visages de Jésus. Alors, les œuvres de Dieu, comme nous le savons, sont des œuvres qui sont parfaites.
Voyez? Et lorsque vous prenez cette photographie-là, si on compare la photographie-là, la photographie qui est présentée par les croyants du message de Branham ou dans vos tabernacles, avec la photographie originale, vous allez voir que la supercherie va directement sauter à vos yeux. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la photographie que vous avez dans vos tabernacles, c'est une photographie premièrement incomplète, où la route n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que la partie qui semble faciale regarde prétendument vers la route. Ça, c'est d'abord un élément. Alors, donc, au niveau du message, on va se rendre compte qu'on avait besoin de prendre le visage de la peinture d'Hoffmann et de l'incrustrer dans cette photographie du nuage qui était à l'origine vide. Mais le problème qui s'est posé, c'était lequel? Premièrement, la photographie originelle de la peinture d'Hoffmann regarde à gauche. Nous avons un Jésus, voilà, ça c'est la photographie telle que Hoffmann l'a peint. Voilà Jésus qui est là avec le jeune homme riche et en train d'indiquer avec une main vers le pauvre qui sont en train d'écouter son évangile. Le riche est là bien vêtu selon le vêtement de son époque. Mais regardez bien la position de la tête de Jésus, du prétendu Jésus, parce que je ne crois pas que ce soit lui, il n'a rien à voir avec son portrait. Mais selon la tête de Christ d'Hoffmann, ce Jésus est en train de regarder à gauche. Donc il regarde vers le jeune homme riche qui est à gauche. Et si vous regardez attentivement derrière la tête de ce Jésus, vous allez voir que il y a 3 traits de lumière incrustés qui sont comme en quelque sorte cachés. Mais il y a 3 traits, donc l'auréole est comme brisée. Mais il y a les 3 traits qui sont là. Bon, c'est très symbolique et très significatif parce que Heinrich Hoffmann qui a fait cette peinture savait exactement pourquoi est-ce qu'il l'a fait ainsi et quel est le message qu'il devait véhiculer, parce que c'était la vision de la sublimation du prétendu maître qui n'a rien à voir avec Yeshua HaMashiach ou avec Jésus-Christ de la Bible. Ça n'a absolument rien à voir avec lui. Cette photographie n'est même pas l'approche du trait du Fils de l'homme ou du Messie. Ça n'a rien à voir avec le visage d'un juif, mais vous avez là le visage d'un homme avec un nez caucassin, tout cela, qui n'a rien à voir avec le visage d'un juif. Mais là n'est pas encore la question. On traitera de cette photographie dans un numéro spécial pour vous parler en fond et en comble de ce qui concerne cette photographie et qu'est-ce qui l'accompagne. Alors, vous constatez que la photographie originale, Jésus est en train de regarder à gauche. Mais Branham ici parle de Jésus qui serait en train de regarder à droite dans la photographie qui a été faite parce que c'est à droite que se trouvait le voleur qui avait reçu la miséricorde. Or, pour que la peinture d'Hoffmann se retourne et regarde à droite, il fallait maintenant faire un autre travail, c'est-à-dire inverser la photographie originale. Ça, c'est d'abord la première des choses qui a été faite. Et voilà pourquoi, quand vous regardez dans le monde du message, voilà, je vous mets ici les 2 photographies côte à côte. Là, vous avez à gauche, à droite plutôt, vous avez la photographie authentique avec Jésus qui regarde à gauche. Et là, de l'autre côté, vous avez la photographie tripotée, c'est-à-dire inversée avec Jésus qui commence à regarder de l'autre côté. Alors, c'est plutôt le Jésus qui a été inversé, qui a été alors pris, récupéré et qui a été incrusté dans la photographie du nuage. C'est afin que cela puisse donner une image à l'intérieur qui semblait être un peu floutée, ainsi de suite. Et là où on pouvait alors voir l'apparition d'un visage. Et l'opération a été faite dans ce sens-là. Donc, on a retourné d'abord le visage et ensuite, on l'a incrusté dans la photographie qui était vide au départ. Donc, le visage de Jésus d'Hoffmann ne rentre pas dans le nuage de Tucson. Lorsqu'on le prend dans sa position originale, le visage ne rentre pas. Quand vous prenez Jésus d'Hoffmann dans sa position originale, vous mettez associé avec le nuage, ça ne rentre pratiquement pas. Alors, il suffit que William Branham dise qu'il voit dans le nuage une parfaite reproduction de la tête de Christ peint par Hoffmann pour que les branhamistes puissent alors saisir l'occasion, faire de cela un objet de culte et ils vont alors prendre la photographie et ils vont inverser parce que le travail, ce n'est pas seulement ce que vous voyez comme le nuage avec une photographie, c'est pas un travail qui date d'aujourd'hui. Si dans votre tabernacle, vous avez un nuage qui semble avoir des yeux, tout ça là, ce n'est pas un travail qui date d'aujourd'hui, c'est une œuvre qui a commencé depuis William Branham, qui avait une autre photographie en main, mais qui n'était pas la photographie originelle, mais une photographie tripotée, c'est-à-dire une photographie
tourner à droite selon ce que la voix lui aurait dit. Il fallait qu'il tourne ça dans un angle pour que les yeux et la bouche et tout ça là apparaissent. Vous trouvez, c'est là par magie. Donc, comme un petit tour de passe-passe, une photographie qui est vide, un cercle vide, et dès qu'il a tourné d'un quart de tour, il y a eu un visage qui apparaît maintenant, il y a des yeux, il y a la bouche, il y a la barbe, et qui ressemble exactement à la photographie d'Hoffmann. Alors, tout cela est contraire à ce que même Dieu recommande. Lorsqu'on prend cette peinture d'Hoffmann, on la tripote, on l'insère dans un nuage naturel pour en faire un nuage artificiel et on peut se faire de cela Jésus et mettre ça dans le tabernacle et se positionner devant pour dire c'est la seconde venue de mon époux, c'est la seconde venue de Jésus, c'est la nuée de gloire, ainsi de suite, alors que ce n'est qu'un nuage de farce parce que tout ce qui s'est fait dans ce nuage est complètement une farce et ne peut être justifié. Alors que selon l'Élohim de la Bible, il dit clairement que puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a apparu du milieu du feu sur la montagne de rêve, veillez aussi attentivement sur vos âmes, de peur que vous corrompiez et que vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque d'une idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Alors du coup, lorsque on est devant ce genre de manœuvre, on se rend alors compte que il y a totalement une malhonnêteté déclarée, vous voyez, parce que quand la photographie originale n'a pas été un cercle vide, mais William Branham s'arrange à voir le visage, à voir le nez, la bouche, la barbe et tout, et il présente même à son auditoire, il dit, voyez-vous ses yeux, sa bouche et sa barbe, tout ça, les gens disent Amen. La question qu'on se pose, quelle photographie avait-il en main pour faire ce genre de photographie, de ce genre de déclaration? Ainsi, le branhamistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les branhamistes se font alors tromper lorsqu'ils acceptent passivement la contrefaçon que William Branham a fait à propos de ces nuages. Lorsqu'ils acceptent cette contrefaçon, ils se laissent tromper facilement. Comme quelqu'un aussi parmi vous se laisserait tromper en regardant cette photographie. Et vous allez constater ensemble avec moi que pour que la photographie puisse être incrustée dans ce nuage-là, il fallait qu'elle soit retournée. Et une fois qu'elle est incrustée dans ce nuage, si vous prenez la photographie originelle avec le sol, vous allez vous rendre compte que la photographie que vous avez un prétendu Jésus qui regarde, vous voyez, maintenant de quel côté regarde-t-il? Il regarde vers la terre. Vous voyez, maintenant, si on le prend, on est obligé alors de retourner cela, de retourner cette photographie. Et quand on la retourne, on n'a plus la terre, la route n'est plus verticale, mais la route n'est plus plutôt horizontale, mais la route devient verticale. Donc, du coup, la terre change aussi de position et tout. Tout ça là, c'est la triche. Et pour éviter que tout ça apparaisse, dans vos tabernacles, on circoncit, on réduit cette photo-là, on enlève la partie de la terre, on enlève la terre et la route et tout, et on laisse juste le nuage. Et c'est un nuage comment? Un nuage trafiqué, là où il y a eu surcharge. On a surchargé avec la photographie d'Hoffmann et d'autres aussi, après avoir surchargé, donc fait la double exposition des deux photographies incrustées. Ils ont en quelque sorte voulu un peu brouiller pour que cela donne un peu, voilà, ça donne un peu ça, comme si vous voyez, comme s'il y a des yeux, comme s'il y a la bouche, comme s'il y a une barbe, tout ça là. Et tout ça, ce sont de la tricherie, c'est de la tricherie et c'est complètement de la fraude. Alors, on peut remarquer ensemble que, chers amis, lorsque nous regardons ici, vous comprenez que pour insérer le visage d'abord de Jésus d'Hoffmann dans le nuage, il faut que cela puisse subir des modifications comme nous l'avons dit. Premièrement, il fallait retourner l'Hoffmann original. Deuxièmement, il fallait aussi pivoter horizontalement la tête de Jésus d'Hoffmann de manière à ce qu'on puisse l'ajouter au-dessus de la photographie du nuage et ensuite incruster cela. Donc, ceux qui font les arts, tout ça là, aujourd'hui, même c'est encore chose très facile. Même à l'époque de William Branham, on faisait déjà les doubles expositions, puisque même quand George Lassie a parlé sur la photographie de la lumière qui avait frappé l'objectif, il avait souligné dans son rapport qu'il n'y a pas eu double exposition. Ça dit qu'à l'époque, ça se faisait déjà. Donc, pour ces cas-ci, on peut alors affirmer tranquillement, simplement, qu'il y a eu double exposition pour que William Branham puisse avoir dans ses mains la photographie du nuage avec un visage incrusté à l'intérieur.
pour qu'il voie les yeux, la bouche, la barbe et tout, il fallait qu'il y ait une tricherie parce que la photographie originelle n'a aucun visage à l'intérieur. Et même si vous la retournez à gauche, à droite, vous la tournez de plusieurs quarts de tour, autant que possible, le visage n'apparaîtra jamais sauf par magie. Alors, la magie signifierait simplement qu'il y a eu manipulation de la main humaine. Et la main humaine ici, c'est la main d'un fraudeur qui a pris le visage de la peinture d'Hoffmann, qui n'est pas d'abord aussi Jésus pour commencer, et qui va l'incruster dans un prétendu nuage pour parler de la seconde venue soi-disant de Christ. Oublions que Christ, dans la gloire, a déjà les cheveux blancs comme la laine, et que le Christ que vous avez dans votre nuage de face, ou encore dans votre photographie de soi-disant Jésus d'Hoffmann, n'a rien à voir avec celui qui est dans son état glorifié, parce que celui qui est dans l'état glorifié a sa chevelure qui est blanche comme la neige, qui n'a pas de cheveux noirs comme celui qui est peint par Hoffmann, qui représente d'abord Jésus avant sa crucifixion, c'est-à-dire avant qu'il ait porté le péché de l'humanité, avant qu'il ait donné sa vie pour périr, et avant qu'il puisse mourir, souffrir, mourir et être élevé dans la gloire. Or, les disciples ont prêché Jésus glorifié, donc ils ne voyaient pas celui-là avec ses cheveux comme dans ce sens-là, parce qu'aucune vision ne le présentait avec les cheveux noirs, mais ses cheveux étaient blancs comme la laine. Même sur la montagne de la transfiguration, son visage était éclatant comme le soleil, et même sa chevelure et tout avait pris le coup pour montrer la préfiguration de sa glorification. Alors, donc déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que William Branham avait une autre photographie en main. Il n'avait pas la photographie originale lorsqu'il faisait ce genre de déclaration, parce que la photographie originale n'avait pas de visage, mais celle où se trouve un visage, c'est une photographie tripotée. Et malheur à vous si vous avez encore ce genre de photographie dans votre maison. Malheur à vous si vous entrez encore dans les 4 murs où cette photographie est suspendue dans un mur prétendument appelé nuée de gloire, mais c'est plutôt un nuage de face, puisque tout ce qui est là dans ce nuage, c'est une face, une récupération scientifique d'une œuvre scientifique, d'une explosion naturelle, et on a tripoté, on a mis un visage, on vous fait croire que ce serait Jésus. Et malheur encore à certains qui prennent cela, qui mettent ça dans leur véhicule, dans leur maison, dans leur chambre, ainsi de suite, et qui se prosternent devant pour dire c'est mon époux, c'est mon mari, c'est Jésus dans sa seconde venue, et tout genre de doctrine autour de la prétendue nuée de gloire, alors que ça n'a rien à voir avec une prétendue nuée de gloire. Et la nuée de gloire même dans la Bible avec Israël, qui devenait colonne de feu la nuit, n'avait rien à voir avec tout ce que l'on vous rapporte par-ci et par-là, et tout ce qu'on vous fait croire comme expérience avec des visages incrustés à l'intérieur. Donc on comprend ensemble avec vous qu'il y a eu fraude pour une fois de plus. William Branham a fait des preuves d'une fraude, et non seulement cela, il soutient que cette photographie avec un visage incrusté de Jésus à l'intérieur est une confirmation que les sceaux sont la vérité, c'est une confirmation que son message est la vérité. Mais alors, regardez un peu, lorsque il prend une photographie fraudée, il en fait une confirmation ou une authentification pour son message. Vous comprenez ensemble avec moi, nous revenons par d'autres numéros, démontrant aussi que les sceaux ont été un plagiat total des livres de Clarence Larkin. Du 1er jusqu'au 7e sceau, William Branham n'a reçu aucun ange qui lui a révélé un mystère caché, parce que tout ce qu'il vous a enseigné dans le 1er jusqu'au 7e sceau, il les lisait tranquillement dans son bureau, dans les livres de Clarence Larkin, tout en prenant soin de vous dire que Dieu n'envoie pas sa révélation par des théologiens, pour vous éviter d'aller lire les théologiens, pour que vous ne découvrez pas sa source d'inspiration. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro pour démontrer les plagiats de William Branham dans le livre des sceaux, dans la révélation de 7 sceaux, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde, je vous prends congé et vous donne rendez-vous dans les heures qui suivent. S'il plaise à Adonai, nous aborderons les plagiats de William Branham sur le sceau, ou encore nous trouverons d'autres numéros selon l'inspiration qu'il nous donnera, toujours pour vous dévoiler cet homme, lui enlever tous les vêtements qu'il a portés en faux, afin que vous soyez affranchis de sa supercherie. Jusqu'à là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir. Alors, nous allons encore voir une chose que Branham a fait. En faisant cela, en présentant Jésus-Christ dans cette image-là, qui est le nuage du 28 février, Branham a contredit ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël dans les livres de Deutéronome, chapitre 4, verset 10 à verset 19.
Oui, ma sœur. Verset 10. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, assemble auprès de moi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ici, nous sommes devant la montagne de Sinaï ou la montagne d'Horeb, là où Dieu était descendu en feu pour parler aux enfants d'Israël. Moïse est en train de nous relater comment cela était passé. Moïse dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous. Il dit à Israël, souviens-toi les jours où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb pour attendre les paroles de Dieu. Verset 11. Oui, ma sœur. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Ici, Moïse est en train de nous montrer ce qui s'était passé ces jours-là. Les enfants d'Israël s'étaient tenus devant ou bien au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il n'y avait aucune figure. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Oui, ma sœur, verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point des figures, vous n'entendîtes qu'une voix. La Bible dit, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, vous avez entendu que la voix, mais vous n'avez point vu une figure sortir ou se dessiner. Vous avez entendu que la voix. Alors, qu'est-ce que Moïse veut nous transmettre ici? Lorsque les enfants d'Israël ont entendu que la voix, ma soeur, qu'est-ce qui s'était passé au verset 13? Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Oui, nous comprenons bien, ma soeur. Et dans le verset 14, qu'est-ce qui s'était passé? En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Voici comment s'étaient passées les choses. Maintenant ici, Moïse maintenant c'était comme un vrai prophète. Regardez la différence entre Marion Branham, qui nous a présenté aujourd'hui, qui nous présente aujourd'hui, à travers ses pasteurs, un nuage, un soi-disant nuage, avec son Christ dessiné par Hoffman à l'intérieur. Voyez la différence, le contraste qui règne entre Moïse, le vrai prophète, qui nous raconte lorsque Dieu lui-même était descendu devant les enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël ont entendu que la voix. Ils n'avaient pas vu l'image. Ici, Louis Branham nous présente une image. Moïse, ma sœur, dans le verset 15, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, puisque vous n'avez vu aucune figure, lorsque Dieu était descendu à la montagne d'Horeb, est-ce que Branham était là? Vous, le pasteur de Branham, est-ce que vous étiez là-bas? Mais Moïse était là, présent. Les enfants d'Israël étaient là, présents. Ils n'avaient vu aucune figure. C'est ce que Moïse est en train de nous révéler ici. Puisque vous n'avez vu aucune figure les jours où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Oui, ma sœur. Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Il est question de l'âme ici. Peut-être que les gens vont se poser des questions. Pourquoi nous nous poumonons pour parler de Branham, 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 Branham? Ce n'est pas ça. Parce que c'est la vie des enfants de Dieu, des créatures de Dieu qui sont à danger. C'est la vie. Les âmes sont en train de se perdre. La passion du Christ. Christ était mort sur la croix de Calvaire pour sauver les âmes qui étaient sous l'emprise du diable par ses mensonges.
Moïse dit ici, veillez attentivement sur vos âmes. Oui. Alors ces âmes-là, nous devons les laisser mourir. Ce que Branham a pris en otage, les diables a enfermé par Branham, ces âmes-là vont partir à l'enfer. C'est comme ça, le Seigneur veut que nous puissions démêler tous ces mensonges et les montrer au vu de tout le monde pour que même la dernière âme qui comprend difficilement puisse arriver à comprendre et à donner sa vie à Christ, à sortir du milieu d'eux. Oui, ma sœur, verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'il est venu nous présenter, Branham? Il est venu nous présenter une image. Et il nous dit bien que c'est une image de quelqu'un qui avait dessiné. Et cette image-là, il le colle à Christ, qui était mort sur la croix de Calvaire. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas parler, franchement, vraiment. Nous allons fermer nos bouches. Ce n'est même pas une escroquerie ou une abomination, mais ça dépasse. Il n'y a pas un nom qu'on peut qualifier par rapport à cela. Dieu avait interdit. Le vrai prophète Moïse ici l'a dit, puisque vous n'avez vu aucune figure. Alors ne présentez pas Dieu par quoi il ne faut jamais présenter Dieu. Ou il ne faut pas le présenter par quoi que ce soit. Non, même pas par la figure d'un homme ou d'une femme. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, verset 17. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, dans le cieux. Branham, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Son aigle, qui pour lui présente son Dieu, vous le trouvez partout. Jusque dans les églises évangéliques aujourd'hui, il y a ceux qui se présentent comme étant des aiglons, et il y a ceux qui se présentent Dieu comme étant son aigle. Cet aigle-là, l'aigle de Branham est entré partout. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez un verset dans la Bible, ne fût-ce qu'un seul, où Dieu a dit « Je suis aigle » ou « Jésus-Christ est un aigle ». Christ est l'agneau de Dieu. Une grande différence entre un aigle et l'agneau. Oui, ma sœur, verset 18. La figure d'une bête qui rampe sur les sols, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Oui, ma sœur, nous continuons. Nous allons nous limiter au verset 19. Qu'est-ce que Moïse nous transmet dans le verset 19, ma sœur? Veille sur ton âme. Il nous dit ici, veillez sur ton âme. Veille sur ton âme, veillez sur vos âmes. Mais nous avons aussi des enfants avec nous. C'est les parents qui veillent sur les enfants. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a ceux qui ont la maturité chrétienne, la maturité spirituelle, et il y a aussi des bébés spirituels. Et qui va veiller sur les âmes de ces bébés spirituels? Si vous qui connaissez la vérité, qui saute aux yeux, vous les voyez comme ça, mais vous les balayez par un revers de main. Ces bébés spirituels-là vont manger n'importe quoi et ils vont mourir demain. Oui, ma sœur, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Nous avons bien compris que nous ne devons pas nous agenouiller, ni adorer, ni vénérer, ni commémorer n'importe quelle image ou quoi que ce soit, ni adorer. Branham l'a fait. C'est comme ça, vous voyez, dans ce tabernacle, il y a toutes ces images-là. Par rapport à tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, notre conclusion est que
William Marion Branham ne servait pas le même Dieu que Moïse servait. Ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ dit tout. Il ne servait pas les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Il ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix de Calvaire. William Marion Branham servait les dieux de pyramides, Baphomet, l'œil qui voit tout, les dieux des Illuminati. C'est comme ça, après sa mort, il fut enterré ou enseveli sous la pyramide surmontée d'un aigle, l'emblème de l'œil qui voit tout. Baphomet, les dieux des pyramides. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Ici, nous sommes à la fin. Abonnez-vous, commentez et mettez le pouce bleu pour soutenir la vidéo et Dieu vous bénira. Merci.